À Marseille, le quartier de la Porte d'Aix évolue, découvrez ce nouvel espace vert qui ouvre samedi. La région met en place un plan voile et nautisme en vue des JO 2024. Et l'association des Sudcré présentait hier ses créations à base d'herbes aromatiques. Le quartier de la Porte d'Aix à Marseille évolue. Les 300 derniers mètres de l'autoroute A7 ont été supprimés depuis quelques mois. À la place, le parc de la Porte d'Aix est sorti de terre. Ce matin était inaugurée la première partie, un espace vert de 3500 m², censé redonner vie et jeunesse au quartier, avec pour ambition la création d'un quartier étudiant. Alors aujourd'hui, on est sur la préfiguration de l'ouverture samedi d'une partie du parc qui est née du recul de l'autoroute, puisque l'autoroute arrivait jusqu'à la Porte d'Aix, et d'une requalification complète de l'espace public pour faire en sorte que cette Porte d'Aix soit un vrai cœur de ville à destination plutôt jeune et plutôt étudiante, puisqu'on a plusieurs écoles ici, le MD, l'IMVT qui est le regroupement de l'école d'archi, du paysage et de l'aménagement qui sera une première en France et qui viendra s'installer ici, une extension avec un bâtiment à vocation ici de formation et d'enseignement, et puis des résidences étudiantes, la bibliothèque universitaire, et tout cela en lien évidemment avec l'existant, la Gare Saint-Charles, la Canebière et Colbert qui sont des centres universitaires d'importance. Donc tout ça est mis en synergie dans un espace entièrement requalifié où il est agréable de venir, de se détendre, de jouer et de déambuler. Donc un cœur de ville entièrement destiné à une population plutôt jeune avec là le projet futur d'une auberge de jeunesse nouvelle génération et des lieux de coworking, des tiers-lieux avec Coco Velten et ici l'îlot sur le parc. Fin 2022, la livraison de la dernière tranche de 7000 m². Marseille accueillera en 2024 les épreuves de voile des Jeux Olympiques. Hier, la région Sud a lancé un plan voile et nautisme de grande ampleur pour l'accueil des épreuves et la réussite des sportifs français. On a la chance exceptionnelle d'avoir les Jeux Olympiques en France. Les Jeux Olympiques en France, on a la voile à Marseille. Et on a dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 155 clubs avec 15 000 licenciés. Et donc il faut se servir de cette chance unique pour préparer les championnats du monde, les Jeux Olympiques de 2020 et avoir des résultats en 2024. Donc on a mis un plan à hauteur de 3 millions d'euros par an, ce qui fera à la sortie quand même près de 21 millions d'euros pour aider les athlètes de haut niveau. On paye 40 000 euros, la moitié d'un bateau comme celui-là, qui est un bateau de compétition de très haut niveau. On paye les formations, on paye les plans d'eau et on va du club avec le traitement des pratiquants au quotidien jusqu'au sport de haut niveau, de façon à ce qu'on ait les médailles à la sortie. Écoutez, le plan voile là, de la région Sud est capital dans l'optique des JO qui arrivent une fois par siècle dans un pays et il ne faut pas rater ça. Donc il ne faut pas rater évidemment les médailles et puis le plan voile aussi c'est profiter des Jeux au bon sens du terme pour développer la pratique sportive. C'est majeur ici en région Sud. C'est majeur parce qu'il y a beaucoup de clubs, il y a un environnement formidable pour la pratique et ce n'est pas que les habitants de la région Sud qui en profitent. Il y a beaucoup de tourisme ici, il y a beaucoup d'économies qui tournent autour aussi de notre sport et on va essayer de développer tout ça tout en respectant la nature, ça c'est capital aujourd'hui. La route vers les Jeux Olympiques de 2024 démarre dès aujourd'hui à Marseille avec les championnats du monde de voile. Thym, romarin, sarriette, origan. Les herbes de Provence, on les connaît côté salé, mais elles peuvent aussi se marier merveilleusement au sucré. Preuve en est le défi lancé à ses chefs par le club des Sudcré. Cuisiner, non. Pâtisser avec les aromates de nos producteurs. Pari réussi. C'est le but aussi pour nous les pâtissiers donc de sortir de notre confort et de pouvoir associer certaines saveurs avec du fruit de saison, par exemple l'abricot, la cerise, la fraise. Moi par exemple aujourd'hui je suis sur une tarte totalement Made in Provence quoi. Donc j'ai incorporé de la brousse du Rhône avec et de l'huile d'olive. Je trouvais intéressant aujourd'hui de pouvoir associer le thym avec la brousse du Rhône. La compotée de cerises du Garlaban et un biscuit à l'huile d'olive qui allège le tout, quoi. 6 autres pâtisseries étaient présentées lundi au restaurant L'Aromate. Savarin au thym, romarin et abricot, framboise et mélange d'herbes de Provence, fraises, basilic, pistache et de nouveau du thym. Des associations surprenantes mais délicates, peu sucrées et fraîches, parfaites pour la saison.
On est ravis en fait de découvrir les associations que les chefs ont imaginées avec les aromates de nos producteurs. Par exemple le gâteau à la cerise et à la brousse du Rove et au thym de Provence est particulièrement réussi, je trouve. Et pour ceux qui en ont l'eau à la bouche, rassurez-vous, tous ces délices seront à retrouver en boutique. Les chefs, eux, se lanceront bientôt un autre défi. L'huile d'olive pourrait bien être le sujet de leur prochaine réflexion gourmande. Soleil et vent sont au programme de ce mercredi 5 juin. Le matin, le soleil brille, et pas qu'un peu. Cependant, le vent de sud-est s'installe avant la mi-journée, mais la douceur est au rendez-vous. L'après-midi, le ciel reste bleu, mais néanmoins traversé par quelques nuages d'altitude. Côté température, le matin, Soldigne reste en dessous des 10 degrés. Il fera 14 à Fréjus et 16 à Toulon. L'après-midi, le mercure flirte avec les 30 degrés. Il fera 29 à Marseille, 26 à Bastia. Et la maximale sera pour Avignon avec 32. Nous souhaitons une très bonne fête au Igor.